Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une guidance ce soir avec un travail sur l'âme et de l'auto-guérison. Donc, je vais écouter mon intuition par rapport à ce qui sort pour délivrer les messages. Mais donc, c'est l'oracle du cri de l'âme. Donc c'est votre âme qui vous interpelle, qui vous fait ressentir des choses pour vous interpeller à sortir d'une situation. On vous dit que pour certains vous êtes dans une zone de confort, c'est bien, mais ça vous bloque. Vous n'osez pas aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour vous protéger, vous êtes en surprotection. Et on nous parle de passé divinatoire. Vous avez peur en fait de bouger parce que vous avez peur de reproduire un schéma répétitif ici. Votre passé a fait que c'était pas très joyeux. Oui, on vous dit que vous étiez, vous avez eu de la nuit noire de l'âme là. Hein. Ouais, à cause de croyances limitantes. Et que vous avez épongé en fait toutes les énergies négatives de votre entourage. Donc votre âme, elle vous dit donc de vous mettre en action pour sortir de cette zone de confort là, de vous ouvrir un peu plus au monde et d'aller peut-être faire un travail pour vous ouvrir à de nouvelles croyances, à de nouvelles possibilités. Donc on va voir avec l'oracle d'auto-guérison ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, de quoi on veut nous parler? Moi, j'entends auto-sabotage. On dit de retrouver votre nature profonde qui est liée à l'amour. Voilà. Donc, allez chercher en vous, allez puiser en vous l'amour pour enlever les masques. Montrez-vous tel que vous êtes, en fait. Sortez de cette zone de confort bloquante où vous vous donnez une image. On dit que c'est un cycle. Que vous allez sortir de ce cycle et enlever les masques. Pour certains, il peut même y avoir de la procrastination. On vous dit de croire en vos rêves. Et de vous laisser guider. Vous avez la force avec vous. Hein. On vous dit d'être authentique en fait. Hein, et vous allez retrouver l'alchimie de la vie. Et sortir de la tristesse et de la procrastination. Ouais, l'auto-sabotage, je sentais. Pour certains, mais vous étiez même... c'est vous-même qui vous bloquiez vous-même à cause de peur. Donc on vous dit là, oui, peut-être des peurs par rapport à la sexualité, à l'intimité. Et on vous dit de libérer votre créativité là. Vous allez vous mettre au travail. Vous allez vous réveiller. Et vous allez sortir de la procrastination. C'est ce que j'entends. 8. En plus, on a le nombre 8. Ça, on me dit que là, vous allez avoir un déclic avec le portail du 8. Du 8 août. Le 8-8. 8-8-8. Donc, peut-être essayer de vous relier, de vous mettre en méditation, d'aller voir à l'intérieur de vous pour faire sortir tout ce qui est positif et non pas de vous bloquer dans le négatif de votre vie passée. Voilà, c'est ce que j'entends. Ce sont des oracles pas trop gais, je trouve. Mais bon, à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas que dans la légèreté, les choses agréables. Hein. Donc, il faut aussi penser à ces personnes hein, qui sont en souffrance. Voilà. Ok. Donc, on va prendre maintenant un oracle plus général. On va prendre l'oracle des médiums.
va essayer de voir. On dit que la solution, elle est en vous. Hein. On va essayer de voir des messages plus généraux. Des énergies un petit peu, là. Avant ce portail. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On nous parle de fleurs, d'orchidées, de changement. On nous dit qu'il y a de la douceur qui vient vers vous, là, et de l'abondance, hein, pour une féminine, ouais. Il y a des choses là qui sont en chemin vers vous, hein. Il y a la roue du changement vers l'abondance et la douceur. Donc, vous allez avoir des choses plus agréables, là, avec ce portail. Vous allez même être moins dur envers vous-même. C'est ce que j'entends, là. Alors, on nous parle du corbeau. D'aide. Le corbeau, hein, il n'est pas toujours si négatif, hein, la clé. Le corbeau aussi, ça veut dire que c'est la spiritualité. Hein. Il y a vous allez entendre des messages. Hein. Pour certains, j'entends ce que... je vous redis ce que j'entends. Il y en a qui vont entrer en communication avec des personnes de l'au-delà. Donc, ça va vous remettre de la gaieté, du soleil, de la joie, de la douceur dans votre vie. Hein. Oui, il y a un déplacement, il y a un nouveau départ. Hein. Vous allez sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et peut-être qu'il y a un déplacement, qu'il y a un homme qui vient vers vous aussi, hein, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. On nous parle d'un foyer aussi, et de communication, d'écoute, ou de réparation, de guérison, après des blessures de l'âme. Hein. Ouais, sur des choses toxiques. On a une guérison sur des choses toxiques qui vous ont brisé le cœur. Et il y a la protection des anges et un nouveau projet qui arrive qui va vous mettre en paix. Voilà. Donc voilà ces énergies-là avant ce portail ou au moment de ce portail. Je ressens vraiment, il y aura un avant, c'est ce qu'on me dit, il y aura un avant et un après grâce à ce portail. Et vous avez la force avec vous. Même si vous avez été blessé, vous avez la force avec vous. Là, c'est ce que j'entends. On parle bien d'un déplacement. Il y a un renouveau. Ok. Il y a un renouveau grâce à un déplacement. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Puis après, on ira voir... avec des oracles spécifiques côté cœur. Alors, oui bien, eh bien, eh bien. Ouh là là, on nous dit que là sur... ok, là on me parle d'un meurtre, carrément. Il y a une action en justice là, qui va être liée, quelque chose, un verdict qui va donner ou une découverte qui va être faite au sujet d'un meurtre. Là, je pense plus particulièrement à la petite Lina, enfin la jeune Lina, adolescente là, qui a disparu. Je pense que on va retrouver, quelque chose, ouais. Il y aura beaucoup de culpabilité de la famille parce qu'ils n'auront pas écouté cette jeune fille qui, je pense, a été un petit peu en mal-être là quand elle est partie comme ça de chez elle. Alors, on parle d'une réunion après une séparation. Peut-être que le fait de retrouver Lina, ça va permettre à la famille de se retrouver pour faire le deuil. On nous parle de jalousie et de renouveau derrière. On vous dit de croire en l'amour. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir en amour ici. Là. Il
Il y a la loi hein, la loi de l'univers qui va intervenir. Hein. C'est vraiment une question de temps, là. C'est dans pas longtemps. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va être renouvelé dans cette histoire de famille. Je sais pas pourquoi on me fait penser, on me fait parler des meurtres qui n'ont pas été élucidés. Là, on me parle de l'affaire Grégory, qui date, hein, c'était dans les années 84. Ouais, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Que c'était lié à une histoire de jalousie, une histoire d'amour. Vraiment. Bon, mais j'ai des drôles d'énergie là ce soir. Hein. Bon, on nous parle qu'il y a des choses qui vont vraiment s'éclaircir, hein, qui vont aller mieux, de vous protéger hein, et de prendre de la hauteur hein, sur les situations. On vous dit que là, en fait, il s'est passé ces choses-là et on vous dit que vous, peut-être que vous avez des choses qui vous tracassent, mais à côté de ces histoires-là horribles, peut-être de relativiser et d'être plus dans la lumière, d'être plus lumineux pour pouvoir vous projeter sur des choses que vous pouvez rectifier encore, alors que là, c'est des choses qu'on ne peut plus revenir dessus, quoi. C'est ce que j'entends, là. Oui, parce que là, elles sont sorties à l'envers. Ouais, on dit que il y en a qui reparle de l'auto-sabotage. Il y en a qui s'empêchent de faire des choses ici, là. Et on vous dit, c'est bien dommage. Ils s'empêchent de faire des choses parce que il y a eu peut-être des blessures en amour, des contrariétés, des choses. Et on vous dit que c'est dommage, vous vous gâchez. Là, on me dit qu'il y a des gens qui se gâchent la vie, qui s'empêchent de téléphoner, de correspondre, qui s'empêchent de profiter de choses agréables et qui se rendent malades. Pour des choses comme ça, alors qu'il y a plein de... Vous avez tous les champs des possibles ici. Il y a même le miroir magique. Si vous croyez en vous, vous allez sortir de l'instabilité, vous allez retrouver la joie, vous allez sortir des situations où vous aviez l'impression d'être dans une impasse. On vous dit que c'est vous qui avez la force de vous sortir de ça et de renaître, de refaire de revivre, de vous remettre de la joie dans votre vie pour aller vers des nouvelles choses, signer des nouveaux contrats, de vous libérer par la parole. Alors, on nous parle peut-être que là, vous avez peut-être des amis masculins qui sont là pour vous écouter. Donc, c'est un cadeau pour vous. Peut-être qu'il y a une belle relation d'amitié là qui va se mettre en place. Ouais, on nous parle d'une victoire hein, pour une femme qui a fait un travail sur elle ici. Et qui maintenant ne va pas recommencer les mêmes erreurs du passé, qui va faire les bons choix. C'est ce qu'on me dit là. Ouais, il y a une réussite. Hein. On sort la victoire, l'examen, la réussite. Avec un changement à la clé. Voilà. Bon, bah écoutez, on était plus dans les énergies. Alors, je vais changer d'oracle. En tout cas, on vous dit de ne pas vous apitoyer sur votre sort. On vous a montré qu'il y avait des choses beaucoup plus graves et qui étaient irrémédiables. Donc vous avez encore la possibilité de changer des choses. Vous avez votre propre pouvoir de vous sortir d'une situation au lieu de vous enfermer dans une situation. C'est ce qu'on me dit là maintenant. Alors, je suis très attirée par cet oracle pour vous occuper de vous-même là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Après, on ira voir mon côté cœur. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois. On vous dit de relativiser, de vous mettre dans la zen attitude 2. Donc, je pense que la vidéo, je la mettrai en ligne demain matin. Comme ça, vous aurez des nouveaux
de nouveaux messages pour demain, démarrer votre journée. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont fait des demandes. Donc, je vous ai répondu. Et là, j'ai des études à faire. Donc, je fais ça au plus tôt. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et votre confiance. Alors, palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Ça te réussira très bien. Donc ça revient à ce qu'on disait au début. Hein, on vous conseille d'écouter votre cœur et vous allez avoir les réponses à l'intérieur. Et on vous dit d'être en paix et en amour avec vous-même. Et si tu commençais par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Donc vous pouvez faire aussi une méditation. Ça vous permettra, en étant en amour, de faire le bon choix. Même si vous avez besoin de sécurité, on vous dit de vous mettre en paix avec vous-même. Donc, le bon choix. Et on laisse tomber les rancœurs. Et de ne pas avoir peur de dire non si ça correspond, si on vous demande quelque chose et que... vous n'osez pas dire non. Voilà. Donc, on vous dit d'oser dire non. Ça vous permettra aussi de vous faire respecter et de vous respecter vous-même. Et on vous dit d'oublier les rancœurs du passé. Voilà. Parce que ça ronge et ça vous apporte un poids, un fardeau. Donc, on vous dit de dépasser ça, de vous remettre en amour avec vous-même. Et tout ça, ça vous permettra d'aller vers le bon choix. Donc, on vous dit de bien être calme à l'intérieur de vous-même pour faire le bon choix, en 1. En 2, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre que tous les choix seront les bons. Voilà. Il n'y en a pas, peut-être pas un meilleur que l'autre. Et que, tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc, allez vers ce qui vous attire le plus. Voilà. Et ça, ce sera le bon choix. On vous dit de vous faire confiance. Voilà les messages. Pour vous aider à aller mieux et à voir plus clair sur votre chemin. Alors maintenant, vous allez vous concentrer sur la personne de votre cœur. Voilà, on me dit de prendre la diade. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur votre relation. On va prendre aussi l'oracle de la relation sacrée là. Alors je vais le sortir tout de suite. Hop, 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 hop. Ok. Alors on va regarder ça, mais je sors mon oracle tout de suite. Ok, on ira voir aussi avec l'oracle des amoureux. Je ressens des gens qui ont une problématique face à un choix à faire, là. Je ressens ça. Vous voyez, le lien sacré. Je ressens ça. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On nous parle d'une triangulaire, là. Il y a quelqu'un, vous voyez, c'est ça, je vous parlais d'un choix difficile. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à choisir entre deux personnes. Ça le met en conflit. On dit que, vraiment, ça le travaille. Il pèse le pour, le contre. Ça le rend nostalgique, il est même pas bien parce qu'il a le manque des deux. Donc, c'est quelqu'un qui peut décider de faire un break. C'est peut-être une personne là que vous n'allez pas revoir. Ouais, c'est ça, c'est un masculin. C'est ce que je ressentais. C'est un masculin là qui va décider, du coup, comme il sait pas quoi faire, de se mettre en retrait et d'arrêter de communiquer pour un certain temps. Voilà, c'est ce qu'on me dit là au sujet d'un masculin. C'est parce qu'il est en dualité avec lui-même, il n'est pas bien.
et c'est pas quelle personne choisir. Alors, peut-être que ce sera ni aucune des deux personnes. Parce que peut-être que s'il ne sait pas qui choisir, c'est qu'il n'est pas, c'est ni l'une ni l'autre qui lui correspond. Parce qu'il ne se sent pas assez attiré, quoi. Il n'y a pas assez d'attirance, ouais. C'est de la tentation, mais c'est éphémère. Il me semble que je l'ai vu, le truc éphémère. Ouais, voyez. Du coup, il est pas, il sent que c'est éphémère, que ça va pas le faire. Donc, on lui dit que pour savoir vers qui aller, eh bien, il a besoin d'avoir de nouvelles connaissances, de s'élever, de sentir qu'il est vraiment attiré, qu'il y ait vraiment une alchimie très forte. Et que pour savoir ça, il a besoin d'apprendre à connaître la personne, à l'inviter, à lui parler, à voir comment cette personne, ce qu'elle ressent. Et lui, ça lui permettra de voir ce qu'il ressent. J'ai pas voulu l'apprendre, elle ressort. C'est quelqu'un qui a des remords, parce qu'il se rend compte qu'il est pas sur le bon chemin. Il voudrait vivre avec quelqu'un, il voudrait vraiment être avec la bonne personne, mais il cherche tellement la bonne personne que même si elle est sous son nez, il ne la voit pas. Là, on dit qu'il y a un déblocage pour le sortir des schémas répétitifs. Et que il va y avoir, grâce à ce déblocage, on va aller vers le bonheur, l'abondance et la réussite. On dit que ça vient assez vite. Mais que c'est quelqu'un qui peut peut-être vous surveiller et qui est vraiment en conflit interne. Il est bloqué sur son questionnement, sur son... On parle d'égocentrisme ici. Donc du coup, bien, il est gelé. On lui dit qu'il a besoin de s'aligner, de se guérir avant d'aller vers une nouvelle personne pour connaître l'amour véritable. Voilà. Et il doit travailler sur l'acceptation et la sagesse. On me dit bien que là, il va avoir des messages de l'univers pour lui faire un déclic ici. Et là, en d'autres decks, on a bien la non-communication. C'est quelqu'un qui va décider de ne plus communiquer pendant un certain temps, là. C'est quelqu'un qui est figé. Ouais. Il est dans un blocage émotionnel. Il a peur d'avancer. Donc, voilà, il se met en introspection. Ça va l'aider, puisqu'après, on nous parle de renaissance, de transformation, de renouveau. Avec un nouveau départ. Il va sortir du brouillard. Il y a un déménagement à venir et une relation. Il va avancer vers une relation vraiment pure, avec une nouvelle rencontre ici. Donc, peut-être aussi que si vous attendez cette personne et qu'elle ne bouge pas, que pendant qu'elle ne bouge pas, que vous allez peut-être faire la bonne rencontre pour vous, là. Que vous allez faire le bon choix et que vous allez être dans l'échange et la communication. Pendant que l'autre personne va être dans la tristesse parce qu'il est figé. Ouais, c'est ça. On sent bien un masculin qui est triste et figé, malheureux, là. Il est bloqué. Bloqué. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa stabilité. Alors que vous avez des messages, des synchronicités, que vous êtes en train de vous délester du passé et que vous allez sur un nouveau départ. Et qu'il y a plein de nouveaux projets pour vous, là. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, qui a voulu vous cacher des choses. Et du coup, eh bien, ça l'a bloqué. Il ne peut pas aller vers vous. Il ne peut pas aller vers vous, ouais. Vous voyez, il ne voit même pas la bonne personne, en fait. On lui parle vraiment, là, de s'élever et de se relier aux énergies positives. Et vous, la féminine, on vous dit de vous relier à votre intuition, de vous aller vraiment sur quelque chose de bienveillant, avec la complicité avec une personne.
même de l'amour passionnel. Et c'est vous qui avez la clé. Il y aura même une officialisation de la lumière. Voilà. Et que vous pourrez même être en connexion télépathique avec une sexualité vraiment Kundalini. Et on nous parle de renouveau, de transformation, d'élévation avec le vœu exaucé, le soleil. Regardez ce qu'on a. La surprise, le cadeau, avec un je t'aime à la clé et une projection. Ça peut être une relation d'âme ça va vous mettre en paix. Et vous allez, je voulais dire féminin en même temps. Et vous allez vraiment retrouver le côté pur et sacré qui est en vous. Waouh! Donc là, le masculin, mais écoutez, vous le laissez faire. Hein, s'il est parti dans sa tanière, vous vivez votre vie. Je pense que vous avez des plus belles choses qui vont venir vers vous. Là, on vous dit d'écouter, là, de vous occuper de vous. Vous allez avoir des synchronicités, notamment avec les nombres. Et que vous allez vous avancer vers une nouvelle relation qui sera bien meilleure pour vous. C'est ce que j'entends. Alors, on m'avait dit de prendre le lien sacré. Oui, on dit vraiment, là on nous parle d'élévation. Il faut vraiment que ce masculin, il accepte de se remettre en cause et de s'élever et de sortir des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On nous parle de jalousie. Alors, peut-être que cette personne, elle va être jalouse quand elle va voir que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Mais c'est trop tard, c'est tant pis. On nous parle là de lignée familiale. C'est une jalousie liée à des histoires de famille ou qui est un transgénérationnel ici. Oui, c'est ça. Cette jalousie, elle peut être maladive liée à une lignée familiale et un problème transgénérationnel. Donc, c'est à soigner. Oui, c'est ça. C'est un lien karmique toxique. Donc, ça ralentit cette personne parce qu'elle n'a pas trouvé son équilibre. On lui reparle d'élévation pour sortir de cet état-là. Ouais, il y a une guérison à faire sur les blessures de l'âme. Donc, les 5 blessures de l'âme, on nous dit humiliation, injustice, abandon, rejet, trahison. On nous parle que cette personne, elle s'est auto-sabotée. Et maintenant, ce qu'il lui reste à faire, c'est à se régénérer. Et ça, il n'y a que cette personne qui peut le faire. C'est pas à vous d'aller la secourir. Vous n'êtes pas infirmier, infirmière. Et elle doit retrouver sa mission de vie, son contrat d'incarnation, cette personne. Ouais. On nous parle qu'à partir du moment où il y aura un lâcher-prise, il y aura une fusion avec de l'authenticité, une co-création et qu'il y aura la vérité qui va sortir. C'est une personne qui va gagner sur le côté sombre, mais ça va lui prendre vraiment du temps. On lui dit peut-être d'utiliser la verbalisation, le dialogue. Tout à l'heure, on en parlait de la parole. Et on dit que là, cette personne va se retrouver en elle-même et qu'après, elle pourra se projeter et avancer et faire les bons choix. Donc, on vous dit que vous, de toute façon, c'est pas votre travail à vous. Donc, vivez votre vie. Parce qu'après, si vous n'osez plus bouger, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. Donc, c'est pas mieux. On dit que là, cette personne, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son cycle. Et après, elle se mettra en action et elle ira sur le bon chemin. Et que pour certains, ça peut prendre une année en cours. Hein. Oui, c'est ça. On me dit bien qu'elle est dans la nuit noire de l'âme et qu'elle peut se mettre en colère, cette personne. Hein. Personne colérique ici, on parle. Et qui peut être pas gentille avec la sphère extérieure. Donc, ce qui fait que les personnes autour d'elle s'éloignent. Elle peut se sentir isolée.
Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas rester à côté d'elle parce qu'elle est pas gentille. Ouais, on vous dit, vous, d'être plus insouciant, d'être dans la légèreté et de sortir de l'amour sacrificiel à vouloir sauver les autres. Parce que là, vous allez autrement prendre les pensées négatives des autres. Donc, on vous dit que vous occupez-vous de vous, misez sur la prospérité, demandez des bénédictions, elles vous seront accordées et vous allez sur la réussite. On me parle bien d'une aide spirituelle ici. Oui, l'univers, elle met tout en œuvre hein, pour aider la féminine. On nous parle d'une purification là. Oui, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut là. On lui dit d'adopter une nouvelle vision, d'accepter le déclic lumineux qui vient. Et ça lui permettra de sortir du découragement et des schémas répétitifs des vies antérieures, mais à condition de réveiller en lui et en elle l'amour inconditionnel. Et que vous êtes déjà sur ce chemin, les féminines, et que donc vous allez continuer à avancer toute seule et rencontrer une nouvelle personne qui sera bien en adéquation avec vous. On nous parle d'une évolution positive ici et de laisser le passé au passé, quoi. On peut nous parler d'amour passionnel aussi. Et on vous dit que vous allez sortir de votre solitude ici. Pour certains, il y a peut-être une fuite. Ouais, mais c'est pour le masculin, ça. Le masculin, il est dans la fuite. Il peut vous observer dans l'obsession parce qu'il n'arrive pas à se rapprocher de vous, parce qu'il n'est pas assez éveillé et qu'il est coincé dans un lien karmique. C'est ça. C'est bien ce que je ressens. On vous dit, vous, de vous occuper de vous, de vous mettre en harmonie, dans la joie, la pacification. Et comme ça, vous allez sortir de votre fragilité, de la tristesse, et vous allez aller sur une renaissance, une rédemption. C'est exactement ça, et un retour à vous-même, ici et maintenant. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok. Donc, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Là, il y a plusieurs choses hein, qui sortent. En tout cas, on vous dit de vous occuper de vous et que s'il y a des personnes qui ne viennent pas à vous ou qui ne vous choisissent pas tout de suite, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Si cette personne prend un temps de réflexion, 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour se dire est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas, ce n'est pas la personne qui vous convient. La personne qui vous convient, elle le saura tout de suite si elle a envie de discuter avec vous, de passer du temps avec vous et d'apprendre à vous connaître. Voilà. Après, c'est à vous de mettre les étapes comme vous voulez qu'elles soient mises hein, dans cette relation. Mais au départ, on a besoin on ressent quand même si on a envie d'être avec quelqu'un ou pas. Sans pour ça aller dans l'intimité tout de suite. Hein. On vous dit qu'il y a bien quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Hein. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille des opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Hein. On vous guide hein, vers quelqu'un de nouveau là. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête pour rien. Ouais. Nouveau départ, regardez. Et là, on vous dit, plonge à l'intérieur de toi. C'est quelqu'un qui va ressentir de l'amour pour vous tout de suite. Hein, et un amour profond. Et vous aussi. Après, vous apprenez à vous connaître, ok. Mais vous aurez envie de passer du temps ensemble tout de suite. On vous dit d'être sincère avec vous-même, hein, de pas être dans la culpabilité. Alors, regardez, elle est belle celle-ci. Hein.
On vous dit que peut-être que vous comprenez pas pourquoi il y a certaines choses qui se passent. Une bénédiction va se révéler très bientôt et qu'il y a toujours une raison spirituelle aux événements. Oh, il y a mon minou qui vient. Mon petit bébé, là. Regardez comme elle est belle. Alors, on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, voilà, écoutez votre cœur et... Attends, je fais monter mon chat. Allez, viens. Parce que autrement... Allez, viens mon minou. Allez, mon minou, bébé. Mais t'arrives pas à monter sur mes genoux, là. Allez. Excusez-moi, je fais la pause. Hop là, le voilà. Il n'arrivait pas à sauter, ce pépère. Hein, mon pépère. Oui. Donc, on vous dit que là, il ronronne, mon chat. Il y a de la tendresse. C'est vraiment hein, avoir envie d'être avec l'autre. Je crois que c'est ce qu'on veut vous dire, c'est ça. C'est le premier signe. Avoir envie de passer du temps avec l'autre. Oh là 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 là. Donc, on vous dit de bien prendre le temps pour vous, au lieu de vous focaliser sur quelqu'un d'autre qui n'est pas prêt. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous. Patience. La nature, laissez la nature suivre son cours. Alors, je sais pas si vous l'entendez ronronner. Allez, c'est que c'est pas pratique, la bébé. Laissez la part de liberté à chacun. Voilà. En ayant le respect. On vous dit que si vous vous posez des questions sur une relation, que c'est le temps qui va le dire. Donc, laissez le temps au temps. Apprenez à vous connaître. Voyez, écoutez-vous, écoutez votre corps. Votre corps aussi vous envoie des messages. Hein. Si vous avez des douleurs en étant avec quelqu'un, c'est bien qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Il semblait bien qu'il y avait une... Voilà, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, de vous expliquer. Et qu'il y a des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Voilà. Alors, on me dit de vous lire celle-ci. Et ça sert à rien de critiquer les uns les autres. On vous dit de vous aimer, vous accepter et que votre relation, comme vous allez vous aimer, va se transformer comme par magie. Voilà. Ça, et j'avais dit quoi enfin, j'avais dit... Jacques a dit... C'est marrant, ça me parle d'un Jacques a dit. Alors, j'ai un petit mot qui est tombé par terre. D'accord. Ok. Jacques a dit, tchou 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 tchou. Qu'est-ce qu'on peut me faire sortir comme les charms? Ok, maintenant. Bon, ok, on y va. On y va. Alors, on va faire un petit peu de place. On fait du bricolage. Alors... Ah oui, je vais essayer de pas trop secouer la boîte. Alors, ceux qui veulent arrêter là, la guidance, hein, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Waouh, mais là, il n'y a rien. Hein. Rien du tout. Ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Bon, on y va, on est parti. On est parti. Nous servons spiritualité retraite.
Nous avons le dragon. Vous dites vous relier aux énergies de la terre terrestre. De ne pas avoir peur de vos ressentis. Qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous là. Une nouvelle chance. Ouais, on est vraiment sur la spiritualité, on a l'infini. Et vous allez avoir des signes. Vous allez vous délester des choses du passé. Expression égo, il vous dit de ne pas avoir peur de perdre des choses. Ces choses vous appartiennent, elles sont à vous. Il n'y a pas de raison d'être perdant dans une relation ou quoi que ce soit. On vous dit de vous libérer de ça et de vous renouveler. Alors, j'ai argent acquisition. On vous dit là, il y a peut-être de la ruse autour de vous, de la manipulation là pour récupérer de l'argent. Oui. Ou alors il y a quelqu'un qui voudrait vous faire dépenser de l'argent pour l'emmener en vacances. Écoutez, je dis ce que j'entends. On vous dit de rien signer là, de pas signer des choses en lien avec un voyage. On nous dit que d'écouter votre cœur là. Écoutez votre intuition, votre cœur par rapport à une histoire d'argent là. Alors, je pense communication, idée. Bon, on a l'encre. L'encre. Vous êtes bien ancré. On parle de stabilité ici. Il manque quelque chose. Oh, non, mais vous vous rendez compte, une troisième encre. Donc là, rien de plus à dire. Hein. Vous êtes parfaitement ancré. Et peut-être de ne pas être trop ancré pour pas être fermé dans la communication hein, non plus. Alors, je pense famille, foyer. Il y a quelque chose là, un vœu qui va se réaliser par rapport à ça. Et on a l'écureuil. Peut-être que là, il y a des personnes qui vont réussir à mettre de l'argent de côté pour acheter une maison ou avoir la maison de leurs rêves. C'est ce que j'entends. Là, on avait le dinosaure. Bon, on va voir sur quelle case, ce qu'il nous dit à la fin, le dinosaure. Alors, j'aime amour. Il y en a qui courent plusieurs lapins à la fois. On vous dit de bien mettre les bonnes lunettes. On dit que l'amour rend aveugle, donc attention, mettez vos lunettes de vue là, pour pas vous tromper. Travail, santé. Donc, on a la petite grenouille, transformation. On vous dit si vous vous sentez pas bien, d'oser le dire. Hein. Il y a de vous montrer comme vous êtes. On dit qu'il y a de l'amélioration à venir là, pour certains qui vont redresser la barre. Peut-être par rapport à des addictions ici. Il y a une amélioration. On parle d'alcool. Peut-être des personnes qui boivent, qui sont addicts un petit peu trop hein, à la bière, entre autres. On parle de bière. Alors, là, on nous dit que sur l'union, il y a quelque chose qui va se faire, un pacte qui va se faire avec amour. Oui, on a le home aussi, un vœu réalisé, et vraiment un bel épanouissement là dans une union, dans de l'association avec des gens. Transformation, sexualité. On a souvent ça qui vient ici. C'est marrant, hein, c'est sur cette case. Alors, on dit de faire attention aux relations multiples ici. Il peut y avoir un danger. Ou qu'il y a des gens qui mettent la barre trop haute de ce côté et qui se rendent pas compte que ils sont trop exigeants là. Là, je l'ai dans du trop. Là, il y a de l'excessivité ici pour certaines personnes. Ils ne regardent que ce côté-là et ils ne voient pas les autres aspects de leur autre. Donc, voyage, il y a un ancrage, un enracinement. Peut-être, on parle d'une vallée avec beaucoup d'arbres ici. Il y a un ancrage, il y a une destination. Vous avez peut-être on parle d'olivier, oui.
Alors peut-être le Portugal ou le sud de la France où il y a des oliviers. Il y a peut-être des gens qui vont s'installer dans une région où il y a des oliviers pour produire, faire leur production eux-mêmes. Oui, on me dit que c'est un souhait. Donc il y a des personnes qui vont s'ancrer là, qui vont avoir une nouvelle philosophie de la vie. Alors, carrière, destin, on nous parle de sagesse, de magie ici. Et d'éclaircissement. Donc, il y a des personnes là qui vont voir plus clair sur un projet de carrière. Donc, communauté, amitié, on nous parle de la fée, d'un équilibre et d'une transformation, une belle évolution là. Et on retourne au départ. Donc, notre dinosaure, il nous dit quoi là? Où est-ce qu'il veut aller, notre dinosaure? Ah ben, il est dans l'expression Lego, oui. Eh ben, le dinosaure, il nous dit que, il vous dit, hein, de vous ouvrir à des nouvelles façons de penser, hein, de pas rester sur vos schémas du passé. Voilà. Ah ben, il y avait autre chose qui était sorti, là, on a quoi? Le dauphin, donc mettez de la joie, ça c'est valable pour dans tous les domaines et pour tout le monde. Mettez de la joie, de la légèreté dans votre vie et puis que peut-être que si, ça peut être le signe de la vidéo, le petit dauphin, enfin le dauphin, si vous voyez un dauphin, c'est que c'est plus pour vous, qu'il y a quelque chose pour vous dans tous ces messages. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, vos commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir.